Hey, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au spécial actu, donc comme tous les vendredis d'ailleurs. Donc aujourd'hui je vais vous raconter ce que j'ai vu dans la presse et vous allez voir que ça va être de la putain de conneries. C'est un peu impossible à faire. C'est un peu mission impossible en fait. Et en fait quand j'ai lu ça vous allez voir que ça va être un peu impossible. Et ça va être un peu une idée un peu folle. Mais une idée enfin c'est quand même une bonne idée. Mais voilà, ça va être un peu difficile de la faire. Donc je vous le donne dans le mille. Tom Cruise voudrait faire un film dans la station spatiale internationale. Donc Tom Cruise c'est un acteur qui en gros voudrait réaliser un film dans la station spatiale elle-même. Bon, avant de parler de cette actualité, on va déjà passer à l'intro. Et du coup, pour ce fameux Tom Cruise qui lui voudrait tourner son film dans la station spatiale internationale, j'ai déjà parlé, je vais déjà vous dire ce que j'en pense de moi. Déjà moi ce que j'en pense, c'est que déjà c'est un peu impossible parce que déjà envoyer des astronautes ça coûte déjà cher, mais en plus envoyer faire des gens faire un film, c'est pas les astronautes qui vont le faire, hein, ça va être une équipe qui va être envoyée. Et déjà, il faudrait savoir s'ils ont c'est déjà s'ils sont adaptés pour voler. Parce que si à un moment donné ils vomissent pendant le vol et si à un moment donné ils sont pas adaptés à l'espace, ça va pas le faire du tout. Déjà, c'est un peu le prix, déjà, il est hors de portée. Déjà, envoyer, comme j'ai dit tout à l'heure, envoyer des astronautes, c'est cher. Mais encore plus, tourner un film, franchement, ça va aller dans les milliards de francs. Enfin, dollars plutôt, parce qu'on est en Amérique. Donc, c'est un peu impossible. Mais d'après ce que, franchement, ce spécial actu va être très très court. Parce que déjà dans 24 heures que j'ai lu, eh ben ils donnent pas plus de données. Voilà, tout court. Ils disent juste, ils vont tourner un film dans l'ISS, clac, c'est terminé. Donc juste pour vous dire que c'est pas vraiment utile, mais je voulais vous dire quand même. Et du coup, pour juste parler un peu plus, parce que j'ai envie de tourner ces vidéos, parce que voilà, j'avais envie de la faire, parce que franchement, ça me donnait envie. Et surtout que maintenant, je vois des commentaires vraiment dans mes vidéos qui sont vraiment sympas. Les gens disent, même un abonné me dit que franchement, que vraiment je gère et tout. Donc merci à lui, donc franchement ça me motive à faire encore des vidéos, donc franchement ça me donne envie d'en faire. Donc mercredi, juste pour vous dire que je n'avais pas fait de vidéo parce que j'avais envie de m'informer pour ne pas dire des conneries sur Hermès, surtout que c'est un projet un peu abandonné. Mais aujourd'hui, pour le spécial actu, j'ai envie aussi également de parler d'un sujet en rapport avec Hermès. Pour ce fameux sujet, eh ben Hermès c'est déjà un peu un avion qui était un peu français et qui en plus déjà la suite après l'abandon du projet, et ben déjà un peu plus tard après l'an 2000, bah en gros la Suisse s'est également mis à offrir un spatial par un certain Pascal Jussy. Voilà, parce qu'un certain Pascal Jussy veut en gros créer une navette suborbitale qui permettra en gros de larguer des satellites. Et en gros, l'avion servira comme plateforme de lancement des satellites. Et du coup, le truc, c'est qu'avec ce fameux avion spatial, le problème, c'est que déjà, ce mec, il était un peu déjà mal parti. Mais l'idée, elle est quand même bonne. Sachant que déjà, le mec, il n'était pas allé à l'EPFL, il n'était pas diplômé ingénieur, et il était juste pilote de... Enfin, il n'était même pas pilote de ligne, ni pilote de chasse. Il pouvait seulement piloter des petits avions à utilisation privée. Donc vous voyez que c'est déjà un peu mal parti. Donc franchement, pour dire de créer une entreprise qui crée un avion, c'est un peu très mal parti. Et j'avoue qu'il aurait dû peut-être passer à l'EPFL avant de faire cette entreprise qui s'appelle S3 ou Swiss Space System, qui en gros a décidé de créer cet avion. Mais le problème, c'est que déjà le mec, c'était un peu un gros arnaqueur. Et le pire dans tout ça, c'est que bon, il a arnaqué les gens parce que déjà les gens qui travaillaient là-bas chez S3, et ils étaient employés, déjà ils travaillaient là-bas. Et du coup avec ces employés, il les payait quasiment pas. Donc il y avait des mois où il les payait pas. Du coup il y avait des employés qui en gros ont refusé. Mais ça c'était après. Mais déjà on va revenir un peu à ce qui était avant. Mais avant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que avant, le problème c'était que avant, franchement,
quasiment plein de sociétés s'étaient mis à aider S3, notamment Dassault et également d'autres partenariats. Donc savoir ce que Dassault est en gros. Dassault, j'avais parlé dans la vidéo sur le programme spatial français partie 2 où je parlais de l'avion spatial Hermès. En gros, Dassault, c'est en gros une entreprise qui fait de l'aérospatial. Et en fait, c'est un peu comme la société aérospatiale aussi, qui elle aussi fait des avions spatials. En gros, les deux entreprises ont le même but, le spatial. Pour cette fameuse entreprise S3, en gros, le partenariat, ça n'a pas duré longtemps. Il a été détruit, le partenariat. Et du coup, S3 a essayé de chercher d'autres partenariats vers d'autres personnes. Également d'autres personnes, mais après, en fait, le truc, c'est que aucune personne à ce moment-là ne savait de quelle tentative il essayait de faire. Le truc, c'est que Dassault avait découvert qu'en gros, il ne payait même que le mec là, Pascal Jossi, ne payait même pas ses employés. Et du coup, là, Dassault a refusé l'offre et a donc s'est mis en retrait. Pour les autres entreprises, ne savaient pas encore et ont fini par découvrir eux aussi, mais n'ont rien dit à la presse. Et du coup, pour cette fameuse navette, ça commençait à devenir un peu cher. Et j'avoue que là, franchement, ça coûtait un peu la peau du cul. Franchement, j'ai envie de dire, là, l'avion, il coûtait un peu cher. Et c'était un peu dépassé sur le prix qui était de base. C'est en gros, je pense, un projet qui était très bien parti. Et en plus, là, les prix, ils ont commencé à augmenter. Et qui dit que les prix augmentent, c'est qui dit plus cher. Et ça commence à faire beaucoup. Et du coup, ce que j'ai su d'après un reportage que j'ai vu, en gros, le mec, il a commencé à arrêter de payer ses employés, donc on en revient à cette histoire. Il a commencé à arrêter de payer. Les gens commençaient à partir. Et du coup, des gens commençaient à péter des plombs parce qu'ils commençaient à pas recevoir. Du coup, les gens partaient. Donc en gros, voilà, du coup, après, l'entreprise, elle ferme. Du coup, l'entreprise, après, elle ferme. Mais juste avant qu'elle ferme, Pascal Jossi, en gros, s'est fait agresser en forêt. Juste à quelques kilomètres de son entreprise. Donc, l'endroit où, normalement, il y avait tous les gens qui travaillaient. Et là, il s'est fait incendier dans la forêt. Et du coup, il a dit que c'était une agression. Mais le pire dans tout ça, c'est que des gens disent que... des gens disent qu'en gros, donc, il s'était lui-même incendié. Mais j'avoue quand même, j'ai envie de dire un truc, c'est que, mais mec, tu payes pas tes employés. Et en plus, ton idée, elle était bonne. Donc, autant tenir. Et que si t'as pas les moyens de payer, tu crées pas ton entreprise. Si tu savais déjà que t'avais pas assez d'argent, au moins dis-leur la vérité. Et puis, au lieu que de mentir et de dire des conneries. Donc, voilà, j'ai envie de te dire que si tu regardes ces vidéos, je pense pas que tu connaisses encore, mais pas encore assez connu, mais t'aurais dû dire la vérité. Tu n'aurais pas dû t'enfoncer dans le mensonge pour qu'après les gens se démissionnent exprès et qu'ensuite après tu fasses d'autres partenariats et que tu savais très bien que ça allait tomber. Donc aujourd'hui, je sais que tu veux faire aucune interview, il fallait sortir un peu les doigts du cul quand même. Plus, mentir, ça va pas aider les choses. Tout le monde le sait, mentir, on va quand même un peu s'enfoncer dans le mensonge et quelqu'un trouvera finalement la vérité. Mais bon. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que franchement cette entreprise, alors déjà la prochaine fois, donc franchement je pensais pas que ça allait finir ainsi, mais par contre Pascal Jossi essaie quand même d'être guidé et de chercher la vérité.